nous sommes aujourd'hui sur le stand de Pôle emploi au Salon régional formation emploi. Est-ce qu'aujourd'hui la mobilité est plus forte qu'avant ? Alors, quand on parle de mobilité, il y a deux items qu'il faut aborder. Il y a la mobilité géographique et puis il y a la mobilité professionnelle. Concernant la mobilité professionnelle, on sait aujourd'hui qu'on changera 2, 3, 4 fois de métier au cours de sa carrière professionnelle. Les carrières professionnelles démarrent plus tardivement parce qu'il y a un peu plus de personnes qui font des études plus longues qu'auparavant. Et puis l'âge de la retraite est régulièrement reculé. Donc si on veut pouvoir faire 42, 43, 44 ans de travail salarié, ça ne se fait plus dans la même entreprise. C'est excessivement rare. Donc on est obligé de réfléchir à une reconversion parce que souvent on peut subir un licenciement, on peut avoir des promotions qui sont proposées, mais qui dit promotion peut dire aussi changement de lieu géographique, et donc la mobilité professionnelle engage en même temps souvent une mobilité géographique. On a justement abordé ce thème lors de la conférence que vous avez animée il y a quelques instants au Salon régional formation emploi. Vous avez aussi parlé des évolutions des métiers. Quand il y avait une usine dans le village ou dans le village d'à côté, c'était souvent des ouvriers de production. On sortait de l'école à 14 ans, 15 ans, 16 ans et on allait travailler à l'usine. Les travaux étaient souvent répétitifs. On était plutôt sur des logiques de presse-bouton. C'est-à-dire qu'on mettait en marche la machine et on l'arrêtait quand il y avait un problème. De temps à autre, on faisait peut-être un petit peu de maintenance. Aujourd'hui, ces métiers n'existent plus. Ces industries ont fermé, se sont reconverties et la place de l'électronique, la place de la polyvalence s'inscrivent totalement dans ces nouveaux métiers. Aujourd'hui, pour travailler dans une entreprise industrielle, le niveau de formation minimum, c'est un niveau bac pro, parce qu'il y a des consignes de sécurité, parce qu'il y a de la polyvalence au poste qui peut être exigée en fonction du planning, parce qu'il y a des normes ISO par rapport à des cahiers des charges qualité, et donc il faut être à même de pouvoir remplacer le collègue qui est malade et prendre son poste, ou de pouvoir conduire du contrôle qualité en bout de chaîne, ou de faire les premières maintenances sur un poste de travail qui peut s'avérer défectueux. Quels sont les profils les plus recherchés en Alsace aujourd'hui ? Alors, lors de la conférence, j'ai souhaité mettre l'accent sur deux secteurs. Le premier, c'est le secteur de l'industrie, puisque l'industrie reste quand même une force vraiment en présence dans notre région, plus fort que le niveau du territoire français. Le poids de l'industrie dans les effectifs salariés en France est de 17%. En Alsace, on est à 24%. Sur certains territoires, dans certains bassins d'emploi en Alsace, ça peut même aller jusqu'à 40-42% sur le secteur de Wissembourg, sur Molsheim ou sur le secteur de Thann. La présence de l'emploi salarié dans le secteur de l'industrie est très très prédominante. Donc c'est un secteur qui a été en crise. On a perdu 6 000 emplois entre 2009 et 2015. Pour autant, c'est un secteur qui continue de recruter dans certains métiers très porteurs, donc autour de la logistique, tout ce qui est magasinage, gestion de stock, gestion de pièces, mais avec une obligation de maîtrise de l'informatique, puisque tout se passe avec des ordinateurs. Tout ce qui va concerner l'usinage, le fraisage, avec de la commande numérique, ou ce qui va concerner la conduite d'installation automatisée avec de la maintenance au poste de travail. Il y a aussi des postes accessibles pour de l'encadrement, des chefs d'équipe, et puis sur les services support comme l'informatique, il y a toujours des pistes d'emploi. Ce sont des secteurs qui ont des cycles de recrutement et actuellement il est plutôt au beau fixe. Ensuite, il y a le secteur de l'hôtellerie-restauration sur lequel je souhaitais vraiment faire une focale parce qu'on a cette chance, le territoire alsacien est une terre du tourisme et donc on a une implantation très forte d'établissements hôteliers et de restaurants qui ont un besoin récurrent de personnel. Avec 22 000 salariés dans le secteur, c'est un secteur qui reste toujours porteur, saisonnier souvent, mais avec beaucoup d'offres d'emploi. Une offre d'emploi sur deux est une offre d'emploi durable, donc d'au moins 6 mois. Donc souvent, l'hôtelier-restaurateur, quand il recrute, il a quand même l'intention de garder derrière son personnel. Et ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables.